Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Premier lundi de l'année, année 2023. Bonne année à vous. Que le Seigneur nous accorde une année bénie. Nous avons déclaré cette année l'année de la productivité. Nous allons produire des fruits. Nous allons produire des œuvres qui vont étonner le monde. Seulement en restant fidèles au principe de l'Éternel. Alors nous voulons commencer cette année avec les enseignements qui sont ceux que nous avons commencé l'année dernière. Et nous sommes en train de continuer Matthieu 14 à partir du verset 22. Nous allons lire jusqu'au verset 35. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésaret. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils prièrent de leur permettre seulement de le toucher, le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Quel beau message que le Seigneur nous donne pour commencer cette année de 2023. Jésus marcha sur les eaux et il guérit ceux qu'il permirent de le toucher seulement. Lorsque il arrive, il renvoie les disciples, il leur dit « Allez-y, précédez-moi ». Lui, il monta sur la montagne comme un vrai adorateur, comme un vrai Dieu. Monter sur la montagne pour prier, pour se ressourcer, pour parler avec le Père. Et c'est ce que nous faisons toujours lorsque nous nous demandons de monter. Il faut que tu aies des moments où tu vas te retirer, bien-aimé, pour prier seul. Il faut que tu aies des moments où tu dois jeûner et essayer un peu de faire la réflexion de tout ce qui se passe dans la vie. Et puis tu reviens. Quand Jésus revient pour suivre les disciples, ils sont déjà dans la mer et un vent méchant est en train de les terrasser. Jésus se mit à marcher sur les eaux. Lorsque Pierre le vit, ou lorsque les disciples le virent, ils crurent que c'était un fantôme. Mais Jésus leur dit, c'est moi. Et Pierre lui dit, si c'est vraiment toi, laisse-moi venir. Pierre a marché sur les eaux. La mer, je ne sais pas si tu as déjà vu la mer. Moi, je n'oserais pas, mais Pierre a osé. Il a marché parce que Jésus a ordonné marche. Mais à un moment, le vent était fort, il a douté. Oh bien-aimé, nous sommes en train de commencer l'année 2023.
il y aura des tempêtes, il y aura des moments difficiles dans la vie. Mais quand Jésus ordonne « marche », tu le feras. Alors cette année, nous allons marcher sur les eaux. Nous allons marcher sur les tempêtes. Nous allons marcher sur des problèmes parce que Jésus l'a ordonné. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours de la vie. » Lorsque la crise viendra, souviens-toi que le Seigneur a dit « Viens, marche sur les eaux. » Mais comme Pierre, à un moment, réalise qu'en tant qu'humain, le vent est en train de le terrasser. Il a eu peur. C'est à ce moment-là qu'il voulait tomber. Cela veut dire quoi? Qu'il y a des moments, toi aussi qui es femme de feu, homme de feu, il y a des moments où ta vie sera menacée au travail, la maladie, la mort, le décès, des problèmes, les factures, surtout avec la crise économique actuelle. Souviens-toi de Pierre. Lorsque tu es en train de vouloir te noyer, tends les yeux vers Jésus, parce qu'il va tendre sa main pour te tenir. Il ne permettra pas que ton pied succombe. Il ne permettra pas que tu meures. Il ne permettra pas que la honte soit sur toi, bien-aimé, parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Tu vois ici, Pierre est en train de tomber après avoir marché. C'est la même chose. Nous allons avoir des moments où nous allons tomber. Mais le Seigneur tendra sa main vers toi. Il faut que tu tendes aussi ta main pour tenir celle de Dieu, pour tenir celle de notre Seigneur, parce que seul tu ne peux pas. Alors comment le faire? Mais c'est de continuer à écouter la parole de Dieu, de continuer à lire la parole de Dieu. Ne reste pas un jour sans écouter la parole de Dieu. Prie avant de sortir de ta maison. Prie avant de dormir. Écoute ce que le Seigneur te dit. Nous passons beaucoup de temps à écouter ce que disent d'autres personnes. Nous passons alors beaucoup de temps à regarder tout ce qui se publie sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, mais certaines informations que nous allons écouter vont influencer nos vies. À cause de ces vidéos banales que tu regardes, où on parle que de la sorcellerie, tu vas commencer à rêver la sorcellerie avant de dormir. À cause des vidéos banales que tu regardes, où on est en train de faire des choses qui ne sont pas bien, tu vas commencer à les voir dans ton sommeil. Et après, tu diras que mes nuits sont troublées. Bien-aimé, avant de dormir, écoute la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Va au lit avec quelque chose d'agréable. Ne te mets pas dans des pensées négatives. Pense positive. Quelle que soit la nouvelle que tu vas entendre, pense positive. Dis avec moi, je rentre dans cette année, dans l'année de productivité. Nous avons prié que le Seigneur nous donne des idées. Nous avons prié que le Seigneur nous donne les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser nos projets. Et nous avons la foi que cela va arriver au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit avec toi, qu'il te bénisse, qu'il te protège, au nom de Jésus. Amen. Écoute, partage la vidéo, donne à une personne la grâce de commencer à écouter la vidéo et ne permets pas que cette œuvre diminue, mais qu'elle augmente. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Passe une très bonne journée. Toi qui m'écoutes pour la première fois, abonne-toi pour ne jamais manquer. Que le Seigneur bénisse cette semaine. On se dit à demain mardi, le grand jour où nous allons suivre notre direct avec le thème Jéhovah Rapha. Nous allons commencer avec le Dieu qui guérit, le Dieu qui nous guérit de nos plaies spirituelles et physiques. C'est lui qui fait la différence dans ta vie. Amen.